Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo une journée dans mon assiette. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Perso, c'est un moment de bonheur pour moi quand j'ouvre mes rideaux le matin et que je vois qu'il fait super beau, qu'il y a des petites fleurs de printemps. Là, je commence déjà la journée d'un très bon pied. Avant de boire ou de manger quoi que ce soit, j'ai besoin de réveiller un peu mon corps tranquillement, donc rien de mieux pour moi que d'aller dehors avec mon petit canard dans le froid. Et ouais, parce qu'il fait encore super froid malgré le fait qu'on soit au printemps. Et ben ça réveille bien en fait. Tellement mignon mon petit bébé, il me fait trop craquer, il est trop chou. J'aime pas trop vous montrer des compléments alimentaires et des trucs médicaux et ce genre de choses, mais bon, je vous montre aussi la réalité de ce que je prends, et le matin, souvent, je commence ma journée par un petit comprimé de vitamine B12 que j'avais acheté en magasin bio. Mais les périodes où je prends de la spiruline ou des compléments alimentaires plus complets, bah j'ai pas besoin du coup de prendre cette petite vitamine B12, ça c'est pour les jours où j'ai pas de spiruline. Ensuite, je prends un thé, un grand thé, parce que j'ai beaucoup besoin de boire en hiver, je pense pas souvent à boire, parce que j'ai pas soif tout simplement, sauf que je me déshydrate énormément, et ça c'est un thé que j'adore en ce moment, c'est un thé vert à la mangue que j'achète sur iHerb. Et d'ailleurs il y a un lien en barre d'infos si vous souhaitez passer une commande sur iHerb. Je crois que si vous passez sur mon lien, par mon lien en fait, ça vous fait une petite réduction, et moi ça me fait aussi quelque chose, mais c'est jamais arrivé donc je sais pas vraiment ce que ça fait en fait. Et ce thé il est bio, Hugo l'adore aussi, il a vraiment le goût de mangue, il est très fruité, ça fait un petit coup d'exotisme en plein hiver, ça fait vraiment du bien. Bon, par contre, hors de question de manquer le repas du midi, c'est vraiment mon repas préféré. Je coupe des oignons en longues lamelles, c'est comme ça qu'on les préfère avec Hugo. Si seulement je pouvais faire ça aussi vite dans la vie réelle sans avoir besoin de mettre un accéléré, oh, ce serait magique. Ensuite, on met une généreuse dose d'huile d'olive parce que le gras, c'est la vie. Désolée, je sais pas pourquoi j'ai crié, je me suis emballée. Mais c'est vrai que moi, le gras, je compte pas du tout. Je fais pas genre une cuillère à café, une cuillère à soupe. Non, je vide une demi-bouteille et ça me va très bien comme ça. Oui, parce que ce que j'ai oublié de montrer, c'est qu'en fait, au cours de la cuisson, je vais en rajouter un. Bon, et puisqu'on est clairement parti sur une vidéo cheat meal aujourd'hui, et ben voilà ce qu'on va se faire. On adore ces frites-là, je vous les montre souvent dans mes retours de course. Les shoestring de chez McCain, c'est des petites frites fines, un peu comme chez McDo, elles sont hyper bonnes. Pour les steaks, est-ce que à ma façon de dire steak, vous avez compris que je faisais des guillemets dans l'air? Pour les steaks, on prend des burgers de lentilles, on adore ceux-là qu'on achète au rayon surgelé, c'est hyper bon. On met du papier sulfurisé dans une plaque de four. Moi je prends du papier sulfurisé non blanchi en fait, c'est pour ça qu'il est un peu marron. Ensuite on répartit les frites. Ouais, faut essayer qu'elles soient pas trop les unes sur les autres, sinon ça cuit vraiment pas bien. On enfourne. Bon, j'arrête avec cette voix parce que ça devient vraiment pénible. Écoute le bruit des oignons qui chantent. Ah oui, non mais moi j'aime quand c'est caramélisé de chez caramélisé. Hein. Pour un côté un petit peu plus gastronomique, est-ce que vous voyez que je mets des guillemets aussi autour de gastronomique? On s'est compris. Je mets un peu de vinaigre balsamique, ça fait toute la différence. Et ça mijote, et ça mijote. Ensuite, pour nos burgers, on a acheté des petits pains au supermarché du coin, enfin la boulangerie du supermarché. Pour des boulangers comme nous, c'est un peu l'horreur d'acheter ce genre de truc, mais en fait, il n'y a pas le choix. En Australie, il n'y a pas de boulangerie où on habite. Donc bah, c'était ça ou rien. Si on avait envie de burger maison, bah, on se contente de ce qu'on a. Hein. Hugo adore ces fromages infects, là, les fromages spécial burger. Pour une fois, je lui dis ok, allez, cette fois-ci c'est ta journée, on fait les burgers à ta façon, mais par contre, c'est la dernière fois, et d'ailleurs, même lui, il n'a pas été transcendé par le truc, donc... je confirme, on n'en rachètera plus. Sur la base du burger, on met du cheddar, hein, tout à fait classique, parce que pour nous, burger égale full max fromage, sinon c'est pas un vrai burger. Mes steaks végétariens de lentilles, je vais les cuire exactement dans la même poêle que les oignons. Bon, déjà, ça fait un peu moins de vaisselle, hein, on va pas se mentir. Et en plus, comme ça prend le goût des oignons et du vinaigre balsamique. Et puis, bah, ça rajoute du goût en plus. Hein. Et nous apercevons maintenant le chef Hugo qui entre sur le terrain pour retourner les frites. Moi, pour mes burgers, j'aime l'originalité et je choisis une petite sauce burger. J'aime aussi la sauce barbecue ainsi que le ketchup et que la mayonnaise. Mais n'oublions pas les condiments, il faut aussi de la salade, des oignons caramélisés que nous avons fait précédemment, des cornichons et des tomates. Une fois que le tableau est complet, c'est parti! Nous sommes fin prêts pour nous lancer dans le cholestérol et l'obésité. Attention, c'est parti, moment clé. Comme tu peux le voir, nous avons fait gratiner le fromage au four évidemment. Nous rajoutons ensuite une petite couche d'oignons caramélisés qui va faire toute la différence.
Voilà, je mets les oignons. Alors moi j'en mets un vrai bon gros paquet. Non mais tu comprends, les oignons c'est des légumes, hein, donc ça va, ça fait pas grossir. Comment ça, ils sont imbibés d'huile jusqu'à l'os? Je t'en pose des questions. La sauce barbecue entre alors en action. On ajoute alors la pièce maîtresse. Oh, j'ai raté. Mais oui, enfin, tu as tout raté, ta vidéo est fichue. On fait comme si de rien n'était. Bon, bah je sais pas siffler, ça va. Voilà, on fait comme si de rien n'était, on continue son petit burger. Oui, je mets de la sauce. Oui, je mets beaucoup de sauce. Mais bon, moi quand je dis cheat meal, je ne triche pas. Vous vous rappelez quand je vous disais que j'étais une Madame Cornichon? Oui, bah j'aime vraiment, vraiment les cornichons. Genre, c'est une passion. Et là encore, vous voyez pas tous ceux que je me suis enfilé pendant le repas. Bah en fait, vous voyez la petite assiette devant moi. Hop, d'ailleurs, je viens d'en manger, hein, là. Cramé. Toute la petite assiette devant moi, là, je l'ai terminée pendant le repas. J'aime les cornichons à un point. D'ailleurs, mon burger, c'est que du cornichon. Oh, moment de grâce! On a dit qu'on ne trichait pas sur la notion de cheat meal et sur sa signification profonde. Non mais moi je respecte les règles, c'est tout! Bon et là j'avoue je me la pète un peu avec mon assiette. Et en même temps j'ai envie de dire qu'il y a de quoi. Non mais il y a de quoi, c'est du beau boulot quand même. Et ça c'est pour le petit côté ASMR visuel. Je sais pas si ça existe mais peut-être que je viens d'inventer un super concept les gars. Non mais on innove sur cette chaîne. Par contre ça donne pas trop faim. Pour moi là c'est le petit déj tout de suite au moment où je fais cette voix off, mais je pourrais manger ça maintenant. C'est vraiment de toute beauté. Et ça c'est l'assiette de l'homme qui est très très amoureux de moi là tout de suite, je peux vous le dire. Il en faut pas plus hein. Bon par contre tout ce sel ça donne hyper soif, donc au milieu de la journée, enfin au milieu de l'après-midi on va dire, à l'heure du goûter, je me prends un petit thé à la menthe parce que je sais pas si vous savez mais le thé à la menthe ça aide à digérer. Là c'est une tisane d'ailleurs en l'occurrence. Et ça, je trouve que ça aide bien à digérer quand on a pris un repas un peu trop lourd. Petit Charlot derrière qui fait sa star. Le soir, je me sens toujours autant imbibée de gras, donc je me dis qu'il me faut de la fraîcheur. Et puis, sans la peau, c'est quand même meilleur les clémentines, j'ai remarqué. Quelques fraises pour couronner le tout, pareil. Sans les feuilles, j'ai déjà remarqué, hein. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait aussi, mais en fait, sans les feuilles, c'est carrément meilleur. Ouh là là, mais quelle blagueuse! Cette belle assiette de fruits. Ensuite, je vais rajouter du yaourt de noix de coco, donc c'est du yaourt sans produits laitiers, c'est 100% de la noix de coco. Et celui-ci, il est parfumé à la mangue. On touille, puis j'en mets encore, mais encore un petit peu plus. Non bon allez, une dernière. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Allez, encore un peu, et finalement ça fait un gros bol. Et voilà, mon repas du soir, bah, je pense que c'est parfaitement ce qu'il faut après un gros cheat meal le midi. Franchement, pour le soir, ça suffit. Et puis, ça cale bien tout ça, hein, même si c'est que des fruits. Ça se digère très vite, mais sur le coup, t'es bien calé. Mais comme mon rêve, c'est de devenir une vraie youtubeuse, et ben je fais très attention à l'esthétisme, alors je présente ça bien, tu vois. Pour le petit côté salé de la chose, nous ajoutons quelques pistaches. Et voilà, un repas qu'il est beau, qu'il est bon. Je suis sous un petit plaid, je suis trop bien, parce que ce soir-là, on a décidé de manger en regardant une série ou un film ou un documentaire, je sais plus très bien, je crois qu'on a regardé un documentaire sur les aborigènes. Bon alors mes repas, mon alimentation, ils sont loin d'être parfaits, mais je fais ce genre de vidéo pour vous montrer la réalité de ce que je mange, vraiment pour de vrai, juré craché. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je sais que certaines d'entre vous aiment bien ce type de vidéo. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, à me partager vos petites recettes du soir quand vous vous sentez un peu ballonné, vos recettes cheat meal préférées aussi, ça me ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser savoir si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah!